Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse dont voici le sommaire. Les candidats au baccalauréat, session de juillet 2020, seront fixés sur le sort ce mercredi 12 août 2020. Les journaux en parlent et livrent quelques précisions. GSTV Bénin vous fait le point dans cette revue de presse. Évaluation de la transparence de la gestion de la dette publique. Bénin vient premier 76 pays. La Banque mondiale IDEA. Les journaux en parlent. Par la décision DCC 20-560 du 6 août 2020, la Cour valide le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que retenir? Présidentielle 2021, gros sujet de la revue de presse de ce mercredi 12 août 2020 que je vous invite à suivre avec une grande attention. Covid-19 pour terminer. Mesdames, Messieurs, c'est déjà l'essentiel des titres. Mais avant leur développement, allons à la découverte du quotidien L'Eco-Info, qui est le journal à l'honneur ce mercredi sur GSTV Bénin. Notre pays a passé le cap des 2000 cas d'infection à la Covid-19. D'après les dernières statistiques, nous apprend L'Eco-Info. À en croire le journal de Gilbert Mekou, le Bénin, à la date du dimanche 9 août 2020, est à 2001 cas confirmés avec 1681 guéris pour 38 décès. Au regard d'un tel bilan, L'Eco-Info invite au respect strict des gestes barrières et voudrait qu'à moins de symptômes, que l'on contacte les structures de prise en charge des malades au Covid-19 afin de se faire soigner. Toujours en surmanchette, et le journal de Gilbert Mekou touche le domaine culturel et répond, selon ces investigations, que les manifestations sobres sont imposées aux dignitaires du culte oro, compte tenu de la crise sanitaire en vigueur. C'est la recommandation du préfet du département du Plateau, Daniel Valère Selonoubo, souligne le journal de Gilbert Mekou. L'autre information à lire à la une de L'Eco-Info ce mercredi s'oriente vers la déclaration des têtes couronnées, incitant le chef de l'État à briguer un second mandat. Déçu de cet élan qui ne devrait pas venir de ces hommes revêtus d'une dignité digne du nom, Julien Akpaki exprime sa grande déception de voir la politique briser les normes et valeurs sociétales. Où est passé le sens de responsabilité à vous confier par les ancêtres, se demande-t-elle, fustigeant la déclaration faite par les rois Dada Sabohan, méthode arrogancier à Gonglo, incitant le chef de l'État à briguer un second mandat. Julien Akpaki reconnaît dans ses écrits que les rois sont des citoyens et de ce fait doivent participer à la gestion de la cité et aller aux urnes, mais sa déception a pour origine les normes et valeurs que la politique est en train de briser sur son passage, laissant ainsi libre cours à une pétrolière où l'argent dicte sa loi et montre ses forces au détriment de la sagesse et du bon sens. Voilà pourquoi Julien Akpaki trouve selon L'Eco-Info que l'acte posé par Sa Majesté est extrêmement grave car des âmes sont tombées dans ce combat et elles ne reviendront plus jamais. Je vous invite à lire L'Eco-Info afin de bien cerner la vision et le but de l'analyse de l'auteur. À présent, jetons le regard sur la manchette du journal de Gilbert Mekou. Le Bénin, depuis 2016, 1775 jours de l'âme et d'épreuve, s'exclame le confrère en titre, avant de signaler qu'ainsi va notre pays où chaque lendemain est pire que la veille. Le journal de Gilbert Mekou s'exclame à nouveau, révélant que depuis 2016, le Bénin n'a jamais vécu 72 heures de joie et de sourire, car le poids du malheur est si pesant qu'en face, le pouvoir ne propose rien pour soulager notre peine. L'Eco-Info donne des explications et invite les dirigeants à avoir pitié devant les décisions qu'ils prennent et qui touchent la survie des populations. Le journal de Gilbert Mekou, selon ses sondages, voit qu'il ne se trouve pas un seul Béninois qui éprouve sans hypocrisie et sans le sens de plaire à quelqu'un le sentiment de fierté face à ce qui se passe dans notre pays.
depuis le 6 avril 2016. C'est une honte, mentionne l'Eco-Info, qui voit qu'après 60 ans d'indépendance, qu'on s'en remette uniquement et qu'on se suffise à des notations des institutions financières dites internationales pour mesurer le bien-être des Béninois et le contenu de leur assiette. L'Eco-Info fait des révélations sur le coton, le PVI, sans oublier ceux qui ont pillé les ressources du pays ou trahi quelques compagnons de lutte et signale que le suicide collectif et patriotique auquel appelle le professeur Frédéric Joël Aïvo et auquel nous devons tous adhérer totalement est la seule parade pour dire non à la dictature qui s'installe dans notre pays, dire non à l'exploitation de l'homme par l'homme dans les champs de coton pour le bonheur des clients internationaux, dire non à la mort programmée de nos compatriotes qui osent dire non aux musulmans de la presse et de la justice. Tout simplement, nous sommes appelés à redire non en plein 21e siècle à la barbarie qui a prévalu pendant la traite des Noirs. De l'Eco-Info, passons à l'Audace Info qui fait remarquer qu'à l'issue d'une rencontre fertile de Paul Adaou avec les opérateurs économiques pour une alternative en 2021, le professeur Joël Aïvo a le feu vert des hommes d'affaires. À côté, c'est les appels tous azimuts de talent au second mandat qui est une préoccupation. Christelle Rundonoubo y voit une agitation d'après le chandelier. L'opinion aujourd'hui observe Patrice Talon candidat et parle de la caducité du rêve d'un mandat unique au Bénin. S'invitant dans le débat politique, le Béninois libéré pense que malgré le déchaînement de ses passionnés, Talon peut bien perdre les élections en 2021. Le journal de Aboubacar Takou s'exprime ainsi au regard de certaines actualités, notamment les lourdes condamnations contre Komi Kouché, Léani Soglo, Lionel Sissou, probable candidat contre lui et bien d'autres figures d'opposition. À cela s'ajoutent les incidents du 1er et 2 mai 2019 au lendemain des législatives qui ont enregistré des morts et l'emprisonnement à son domicile à Kadiaou de l'homme politique le plus aimé du moment, le président Boni Yahi. Conscient que les Béninois ne choisissent à l'aune des résultats économiques, sociaux, au vrai sens du mot, mais juge, selon la faiblesse du président sortant, à laisser chacun disposer des ressources du pays. Le Béninois libéré pense que la rupture aura à se débattre en 2021 contre la meute populaire, la redoutable de ces dernières années. Ce n'est pas fini et le journal de Aboubacar Takou passe par les lois électorales corsées, par la rupture contre la participation de ses adversaires à la présidentielle et voit que le régime s'est mis un gros sabot difficile à gérer au pied. Le journal de Aboubacar Takou ne perd pas de vue le parrainage et confie que le chantre de la rupture risque de se voir seul dans le starting block. En tout cas, la balle est dans son camp. Déjà que le Béninois libéré a libéré la seule condition pour lui de gagner, toujours présidentielle de 2021, et le potentiel se demande si Abdoulaye Bio-Tchane et Pascal Irénée Koupaki sont face à un rêve impossible. Dynamise Info prend place et se prononce au sujet de l'engagement ou la suppression du critère sur le parrainage et mentionne que les politiques, syndicats et toute la société civile sont dans une sorte d'inaction. Le journal de Parfait Bokor signale qu'ils sont dans une posture contraire aux réalités d'avant 2016. Le même journal confie que la Cour, par la décision DCC 20-560 du 6 août 2020, valide le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'autre chose à lire à la une de la presse béninoise est relative à la transparence de la gestion de la dette publique. En la matière, la nation découvre, selon le classement de la Banque mondiale, que le Bénin est en tête des 67 pays éligibles au financement de l'Agence internationale de développement IDEA, pendant que cette nouvelle
performance sous l'ère du nouveau départ défile à la une de certains journaux. D'autres révèlent que les candidats au baccalauréat session de juillet 2020 seront fixés sur leur sort ce mercredi. Rendez-vous exclusivement sur Résultats. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information de Info Plus que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain.